Bon, là, on vient de finir l'entraînement. Élément fondamental pour moi, Alexandre, c'est vraiment la récupération. Et il y a énormément de gens, quand ils ne progressent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent plus, ils récupèrent moins, ils dorment moins. Qu'est-ce que tu penses de ça et quelle est pour toi, finalement, dans l'entraînement, l'importance de la récupération? Déjà, Olivier, la récupération fait partie de l'entraînement. C'est-à-dire que ne pas s'entraîner, c'est bizarre comme fait partie de l'entraînement. Ne pas s'entraîner fait partie de la performance. Donc à partir du moment où on respecte un cycle de récupération en fonction de son entraînement, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Toutes les personnes qui s'entraînent et ne récupèrent jamais peuvent tomber dans ce que l'on appelle le surentraînement. Et un jour de surentraînement égale à 3 jours de pause. Donc une personne qui se retrouve sur 10 jours de surentraînement, pour récupérer, doit s'arrêter de s'entraîner pendant 1 mois. Et ça, personne ne le sait. Ça, il faut leur dire aux gens. Oui, on se rend compte à quel point, finalement, une fois de plus, les gens ont un raisonnement parfois, entre guillemets, simpliste. Oui. Du style, je veux maigrir, je ne mange plus. Ça marchera un moment, mais après, ils vont reprendre plus. Et on est très souvent là-dedans. Qu'est-ce que tu mets, toi, en place au niveau de la récupération, aussi au niveau hydrique? Alors, déjà, j'ai compris une chose que je ne savais pas, maintenant je le sais depuis quelques années, c'est que 80% de l'eau que l'on consomme sert que à réchauffer notre corps. Il n'y a que 20% qui nous hydrate. Donc déjà, pour éviter, dans le crossfit, qu'on soulève des charges lourdes, tout le monde sait qu'en fin de journée, on peut avoir un peu mal au dos, un peu mal à la tête, donc on va avoir un peu froid. On sait qu'il y a entre les disques intervertébraux, des petits coussins d'eau. Et que si on ne s'hydrate pas correctement, la colonne vertébrale se tasse et qu'à partir du moment où sur les 31 nerfs rachidiens qui sont mal irrigués, va donner des maux d'épaule, de tête, de nuque, de coude. Donc déjà, une énorme hydratation. Je bois, moi, aujourd'hui, pour 91 kg de poids de corps, 4 litres d'eau par jour, à peu près. J'essaie de favoriser un sommeil récupérateur. C'est-à-dire que j'optimise tout, la manière dont mon lit est tourné, comment je vais dormir, comment je vais me positionner. C'est hyper important. Et surtout, le plus important, donc l'hydrique, déjà j'en ai parlé, c'est beaucoup boire. Faire attention à ne pas boire n'importe quoi. Je parle bien, pas 4 litres de vin, hein, c'est de l'eau, de la bonne eau, se renseigner, savoir lire une étiquette. C'est pas compliqué à demander à des gens qui sont compétents. Éviter toutes les bouteilles en plastique. Bon, ça on pourra en parler dans d'autres capsules. Hein. Mais l'hydratation, le sommeil, l'équilibre et pour la performance, l'étirement. Comment mieux récupérer qu'en faisant des phases d'étirement longues, la méditation, un bien-être général. Voilà, ça c'est ce que je pourrais te dire dans un premier temps. Après, on sait aussi que dans un sport comme le crossfit, il y a quand même passablement, selon le type d'entraînement, de casse au niveau des fibres musculaires. Tu prends aussi nos produits, Ouais. le BN After. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de sportifs d'élite dont je fais le suivi qui me disent c'est quand même bluffant Ouais. à quel point je récupère plus vite. Et même des randonneurs qui me disent finalement, quand je prends un BN After, le lendemain, je continue ma randonnée, je remarche 6 heures, je suis bien. Est-ce que tu peux nous donner aussi quelques informations? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, dans Bonquin Nutrition, alors moi, je vais être honnête avec vous parce que Olivier le sait. Moi, j'ai beaucoup de mal dans les compléments alimentaires à la base parce que vous savez, j'ai un physique un peu atypique, j'ai toujours été pointu du doigt comme quoi j'étais dopé, j'ai plus de 96 contrôles antidopage à mon actif, inopiné. Et effectivement, je fais hyper attention. Quand j'ai travaillé avec Olivier, c'est un des produits que j'ai mis du temps à le mettre dans ma récupération. Et j'ai un volume d'entraînement qui correspond entre 29 et 35 heures par semaine, tout confondu. Et peu importe l'âge, peu importe l'habitude, elle n'existe pas l'habitude. J'ai des courbatures. Et ça fait à peu près un peu moins d'1 an que j'ai réinséré les boissons de récup et d'effort. Hein. Et j'ai à peu près, sur une échelle de 0 à 10, j'étais à peu près à 7 de courbatures. Là, aujourd'hui, je suis quasiment à 2-3. Et la seule chose que j'ai réinsérée, c'est ça. Donc, à un moment donné, moi, j'essaye tout. Hein. J'ai essayé une banane à 2 minutes avant l'entraînement, j'ai vomi, je sais que c'est pas bon pour moi. C'est ce qui est passionnant aussi dans ta façon de faire, c'est que ton corps, finalement, c'est ton instrument. C'est mon laboratoire. C'est ton laboratoire. C'est mon laboratoire. Exactement. Et effectivement, After, alors, il faut essayer de respecter le truc. Alors, il faut pas le boire immédiatement. Il faut laisser passer un tout petit peu de temps. Je dirais à peu près 10-15 minutes. Et là, pour moi en tout cas, c'est là où c'est hyper efficace. C'est là déjà, je peux le boire correctement, prendre du plaisir. Et surtout, oui, effectivement. Mais de toute façon, prenez une étiquette. Prenez le temps de lire. Allez sur Internet, sur Google, le moteur de recherche. Et je pense que vous aurez simplement, au niveau des SGR, vous allez vite vous rendre compte à quel point c'est assez performant. C'est pas du pipi de chat. Et surtout, c'est juste des choses simples où on va à l'essentiel. C'est ça. L'essentiel. Un arôme de 0 à 10, un arôme qui a 1, mais qui est présent.
Et comme tu le disais, avec un peu plus d'eau chaude légère, on peut avoir fait de la cet menthe. arôme de la Tu le menthe. retrouves à Marrakech quasiment. Exactement. Mais non, mais l'essentiel, juste l'essentiel. Et moi, c'est ce qui me va aujourd'hui. Et à 42 ans, moi, je vais à l'essentiel. Quand tu regardes, tu as de la vitamine E, de la créatine, de la glutamine. Alors tout le monde va dire attention, la créatine, rétention d'eau. Eh mec, 7,5 grammes, c'est rien. Donc, tu vois, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Et souvent nettement moins sucré que ce qu'on pense, parce que pour moi, il y a dans ces boissons d'effort souvent beaucoup plus de sucre que finalement notre corps en a besoin. Par contre, dans la plupart des boissons d'effort, on ne retrouve pas tout ce qui est lié aux acides aminés qui sont intéressants. Là, on est sur une protéine hydrolysée de riz brun qui est très très digeste. Et puis après, comme tu as dit aussi, des oligo-éléments. Et on va retrouver quelque chose qui est très facile à digérer aussi. Ouais, et c'est ça. Et je pense que pour un athlète, et même pour monsieur et madame tout le monde, la qualité d'un complément alimentaire, c'est aussi la facilité de la digestion. C'est ça. Pas être ballonné, Fondamental. pas avoir cette sensation de mal-être. Et l'absorption intestinale finalement. Finalement, il faut que les micronutriments aillent où ils doivent aller. Exactement. Après avoir maintenant parlé d'hydratation, de récupération, nous allons parler de philosophie d'entraînement, de philosophie de vie, de fonctionnement.